Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Anne-Claire Coudray, la présentatrice des JT du week-end sur TF1, vos audiences sont au beau fixe. Je vais donner, c'est des chiffres récents, j'espère qu'on sera d'accord là-dessus. Votre journal a gagné 300 000 téléspectateurs par rapport à l'année dernière à la même période, vous êtes d'accord? J'ai pas le détail des chiffres. Vous les connaissez pas? Audience, c'est un signe. Je sais qu'on fait des bonnes audiences, voilà. Mais après, on n'est pas non plus dans la tambouille des chiffres à ce point. L'écart moyen entre les deux JT, c'est-à-dire ce qu'on appelle les deux JT, celui de la 1 et de la 2, est de 1 million. Et le 13h marche encore mieux. Vous faites entre 38 et 40% de part d'audience. Donc bravo, on va pas en parler. Pas la peine de voler au secours de la victoire. Je vais parler de vos interviews parce qu'on vous voit comme ça très sage. En interview, vous êtes extrêmement accrocheuse. Le 14 février 2016, vous receviez Nicolas Sarkozy qui refusait de dire s'il allait oui ou non être candidat aux primaires des Républicains. Il refusait, mais vous ne refusiez pas. On vous écoute. On l'a entendu manifestement, vous savez comment gagner une présidentielle. Est-ce qu'il y a encore un doute sur votre candidature à la primaire? Et vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous serez candidat à la primaire vu que tous les projets ne sont pas identiques au sein de votre propre parti? C'est une question qui est donc importante. Je vous réponds très très clairement. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que vous êtes candidat pour porter ce projet? Vous avez dit, Anne-Claire Coudray, que les interviews politiques sont plus difficiles à mener quand on est une femme. Pour quelle raison? Parce que je pense que dans la société en général, mais qu'on soit journaliste ou autre, on nous reproche plus vite et plus facilement d'être agressif. Donc il faut faire très attention. Mais ça ne m'empêche pas de poser les questions. Mais il suffit juste de trouver le ton. Et là, on vous a jugé comme agressive? Non, je crois pas. Le tout, c'est de garder un demi-sourire et de le faire sans hausser le ton. Alors, parfois, on se laisse emporter par notre enthousiasme, mais il faut faire attention, oui. Les adjectifs qui reviennent le plus souvent à votre propos: parfaite, impeccable, zéro défaut. Ah bon? Il y a un petit sous-entendu, c'est lisse. Oui. Est-ce que c'est vous qui chassez l'aspérité ou est-ce que vous êtes naturellement comme cela? Non, l'équation du journal télévisé sur TF1, elle est très compliquée. C'est-à-dire qu'on parle à des gens qui sont de sensibilités politiques différentes, qui ont des âges différents, qui sont de milieux différents, et forcément, il faut trouver un langage commun à tous ces gens-là. Et puis, je pense que les téléspectateurs, quand ils sont face à un journal de 20h ou de 13h, ils attendent un petit peu de solennité. Donc oui, c'est sûr, on n'est pas sur une case de niche où on peut se permettre un ton particulier. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est pas pour ça que je suis lisse. Voilà. Est-ce que vous-même, dans la vraie vie, J'espère pas. vous êtes policé comme ça? Est-ce que vous êtes toujours bien coiffé, bien habillé, par exemple? Regardez ce matin. Non, bien sûr. Le lundi, j'en profite pour. Le lundi est le seul jour où je ne me lave pas les cheveux. Voilà, c'est un scoop. Je ne me sèche pas les cheveux. J'en ai marre de faire des brushings. Donc, effectivement, je joue ce jeu-là à l'antenne. Mais quand je suis chez moi, je suis plus relâchée. Pardon de vous dire ça, mais t'es une fille et t'as pas de shampoing. Voilà. C'est pas facile de trouver une bourde de vous. Peut-être le jour où vous êtes essayé à l'humour, justement. C'était à propos de la voiture du futur. Le conducteur, vous le voyez, quitte sa voiture et peut, avec son smartphone, stationner le véhicule. C'est beaucoup mieux pour faire les créneaux. Il paraît que nous, les femmes, en plus, on n'est pas très douées. Oui, alors effectivement, il paraît que j'ai fait régresser la cause féminine de plusieurs siècles par ma réflexion. Mais en fait, c'était l'inverse. Je me suis un petit peu trompée, mais ce que je voulais dire, je dis il paraît que, c'est-à-dire que je m'appuie sur le cliché en expliquant que ces voitures vont permettre d'éteindre un cliché qui n'est pas le plus grave, cela dit. Bon, c'est raté. Je m'en suis expliquée et excusée auprès des femmes et des hommes qui ont trouvé que j'étais allée trop loin, mais... Bon, voilà, j'ai arrêté le second degré sur le plateau du JT parce que, encore une fois, c'est pas tellement le lieu, je pense. Un anniversaire ce week-end, les 30 ans du magazine Reportage. C'est vous qui allez le présenter. Vous aviez 9-10 ans à ses débuts. Vous le regardiez? Alors, je regardais de temps en temps. Après, est-ce que j'ai regardé l'année de mes 9 ans? Je peux plus vous le jurer, mais j'ai regardé régulièrement. Et je suis très fière de célébrer les 30 ans de Reportage, puisque c'est une émission qui, précisément, vous parliez de lisse tout à l'heure, n'est pas formatée. Et c'est pour ça que je pense qu'elle dure. On a des reportages très différents, tant dans les sujets choisis que dans l'écriture. Et je trouve que cette liberté-là, elle a assuré la pérennité de l'émission. Avec des questions pas toujours politiquement correctes, ça c'est rare pour être signalé. Vous allez diffuser le 15 octobre un reportage d'Éric Lemasson et Alexandre Gosselet. Il s'appelle La vie derrière les murs. Ça se passe à la prison de Muret, près de Toulouse. C'est une prison dédiée aux longues peines. 600 détenus. Et vous suivez notamment un personnage, Patrick, 61 ans, dont 39 ans passés en prison. Le journaliste visite sa cellule et fait assez rare, je l'ai dit dans un reportage télé, il lui demande pour quelle raison il est en prison. Oui, en plus, après, ça a été plus grave puisque vous avez été condamné par la cour d'assises pour un crime. Est-ce que vous acceptez de nous dire pour quel genre de fait c'était? C'était quoi L'homicide. Mais comment ça s'est... C'est la mort d'un homme. Vous faisiez beaucoup de braquages à l'époque? J'en ai fait qu'un dans ma vie, de braquage. Et là, c'est le deuxième, il a eu un mort. Ça s'est passé comment? Bêtement.
Le gars il rigolait, quoi, que j'allais pas tirer, j'ai tiré quand même. Le coup est parti. À force de voir la gâchette, le coup est parti. Moi j'ai pas dit que c'était accidentel, j'aurais voulu le dire. Il y a eu mort d'homme, voilà, pas plus. Ouais, c'est saisissant, hein. C'est le temps qu'on a passé aussi. 1 an et demi, ça vous permet aussi d'avoir ce genre de témoignages, de prendre le temps de rencontrer les gens et de les faire parler. Et c'est évident que le fait de leur demander ce qu'ils ont fait, c'est la question centrale que tout le monde attend et qui a été posée d'une façon tellement sobre que finalement les réponses sont d'autant plus fortes. Et celle-là, pardon de vous interrompre, et qui est très rarement posée en télévision. Quand on voit les reportages sur les prisons. Et on voit la confiance, le temps passé avec ce détenu, à un petit signe que certains pourraient trouver cynique, c'est le prisonnier qui rit et qui sourit. Bien sûr, mais ils ont tous des réponses et des attitudes différentes par rapport à ce qu'ils ont fait. Et c'est ça la richesse de ce reportage. C'est que vous voyez que les longues peines, l'enfermement sur un temps long n'a pas le même effet sur tout le monde. Et c'est en ça que c'est absolument pas du voyeurisme. Et c'est toujours délicat de faire un reportage sur les longues peines, parce que les téléspectateurs, ils n'ont pas toujours le même regard sur ces hommes qui ont effectivement fait des choses épouvantables. Et donc le fait de pouvoir les interviewer sans tomber dans la compassion qui serait totalement déplacée et en apportant quelque chose vraiment de journalistique, c'est un luxe pour nous. Je souris parce que vous êtes plus bavarde pour parler des reportages que pour parler du plateau. Est-ce que ça vient de votre passé? Parce que vous avez été pendant 15 ans, très longtemps, reporter, grand reporter. Ah, moi, ce reportage-là, je l'aurais bien fait, oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, je suis très heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui parce que ça me permet... C'est un autre exercice intellectuel. Mais c'est vrai que le terrain, moi, m'habite tous les jours. C'est-à-dire que je suis la présentatrice que je suis précisément parce que j'ai 15 ans de terrain qui revient tous les jours quand je dois écrire des lancements sur tel ou tel sujet. J'allais justement vous demander ça. Qu'est-ce que ça change d'avoir fait du terrain pendant 15 ans et des endroits difficiles? Alors déjà, ça change ce qu'on est profondément, c'est-à-dire que les situations qu'on rencontre sur le terrain nourrissent votre personnalité et ça c'est très précieux, mais ça c'est à titre personnel et puis après à titre professionnel ça rend tout tellement concret, c'est-à-dire que les lancements que j'écris ne sont pas des concepts, ça correspond vraiment à la réalité que moi j'ai moi-même vécu souvent, que j'ai traité souvent et du coup je pense que ça me donne un côté très direct, très concret que j'aurais pas forcément eu. Et puis on va rester un petit peu dans le chapitre de la prison, puisqu'il y a un type qui s'intéresse très souvent aux prisonniers, c'est Pascal le grand frère, et il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui, c'est Arnaud Demanche, on le retrouve tout de suite après ça. Europe 1.